Bonjour, bienvenue sur LC41. Vous avez deviné, c'est Axel et aujourd'hui je vais vous parler d'un équipement de l'avion qui peut poser quelques surprises et de temps en temps des problèmes de communication. Stay tuned. La boîte de mélange contrôle les sources audio. Elle détermine quelles sont les sources que l'on peut entendre et où on peut les entendre. Cet équipement offre aussi la fonction d'intercom permettant aux occupants de communiquer entre eux à travers leur casque en vol. Un petit appui involontaire sur un bouton de la boîte de mélange peut causer des problèmes de communication et de temps en temps enclencher des fonctions dont on ne soupçonnait pas l'existence. Dans cette vidéo, je vous explique les principales fonctions que l'on trouve en général sur les boîtes de mélange modernes, comment vous pouvez vous faire piéger et comment résoudre les problèmes audio. Beaucoup de boîtes de mélange ont aussi la fonction d'intercom. Bien que cela ne soit pas une fonction essentielle pour le vol, un dysfonctionnement de l'intercom va causer des problèmes de communication entre les occupants. Et le commandant de bord risque de focaliser son attention sur l'apport d'une solution à ce problème de communication au détriment d'autres tâches. Il est très facile d'appuyer sur un bouton de l'intercom ou de la boîte de mélange au détour d'une turbulence, par exemple, sans s'en rendre compte et mettre le souk dans la communication. Il est donc important de bien se familiariser avec le fonctionnement de l'intercom et de la boîte de mélange. D'une part, parce qu'on pourrait découvrir des fonctions dont on ne soupçonnait pas l'existence et qui peuvent s'avérer utiles. Et d'autre part, parce que l'on sera mieux armé pour faire face à un problème d'intercom ou d'audio radio. Donc il existe beaucoup de boîtiers de mélange différents, mais les boîtiers de mélange un peu récents ressemblent beaucoup à celui-ci, qui est un boîtier de PS Engineering, le PSA 8000. Et sur ce boîtier, la fonction d'intercom est intégrée. Et on règle le volume de l'intercom en utilisant les deux boutons qui sont sur la gauche. Donc le bouton du centre règle le volume du pilote et du passager avant droit, et le bouton extérieur règle le volume des passagers à l'arrière. Donc dans une turbulence, ou différemment, par exemple avec la main sur la manette de gaz qui est juste au-dessus, il m'est arrivé de toucher l'un de ces boutons-là et d'éteindre le volume, le mettre au minimum. Et le temps qu'on comprenne ce qui s'est passé, il y a un tout petit peu de confusion, l'intercom ne marche pas, on n'arrive pas à communiquer avec ses passagers. Donc il faut connaître cette fonction et savoir que ça peut arriver et savoir comment y remédier. Et surtout, il faut savoir distinguer un problème d'intercom d'un problème radio. Alors il y a une autre fonction un peu ésotérique qui est rendue souvent par ce genre de boîtier, et c'est ce qui s'appelle l'isolation, fonction d'isolation. Et la fonction d'isolation, ça consiste à isoler le pilote de ses passagers sur le plan sonore. C'est-à-dire quand on active la fonction d'isolation, en gros ce qui se passe c'est que le pilote n'entend plus les passagers. En revanche il entend toujours la radio, et les passagers n'entendent plus le pilote. En revanche ils n'entendent plus non plus la radio. Donc la manière, sur ce boîtier, la manière d'activer cette fonction, c'est d'appuyer sur le bouton ICS
Et donc là, on voit que le témoin est passé sur crew. Et donc là, ce sont les deux pilotes, enfin les deux occupants des sièges avant qui sont isolés des personnes à l'arrière. On réappuie sur le bouton, on repasse sur All, on réappuie sur le bouton. Et là, on passe. Ah ben là, j'étais isolé au niveau de l'intercom et donc vous n'avez pas pu entendre ce que je disais. Parce que le pilote n'a plus non plus de renvoi dans son casque. Et ça aussi, c'est un bouton sur lequel on peut appuyer sur inadvertance, et si on n'a pas connaissance de la fonction, on n'a pas l'habitude de l'utiliser, ben on peut être surpris par ce qui se passe. Ensuite, l'intercom a une fonction d'atténuation de bruit. Donc ça, je pourrais pas en faire la démonstration sur ce boîtier-là, mais parce que l'atténuation de bruit sur ce boîtier est entièrement automatique, donc il n'y a aucune fonction manuelle, aucune fonction qui permette de la régler trop haut ou trop bas. Mais sur d'autres boîtiers qui ont l'atténuation automatique, il peut aussi y avoir un calibrage manuel du niveau d'atténuation ou du niveau auquel l'atténuation s'enclenche. Le niveau de sensibilité de l'atténuation de bruit. Et souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on appuie sur le bouton central, là par exemple, et on laisse le bouton appuyé pendant un moment où il n'y a aucune communication sur l'intercom. Ensuite, on relâche, et là, en principe, l'intercom est calibré. Sur le G1000, par exemple, il y a moyen de désactiver l'atténuation de bruit automatique et de régler manuellement la sensibilité de l'atténuation de bruit, le seuil d'atténuation. Donc sur ce boîtier, nous avons deux canaux pour les radios VHF. Donc nous avons COM 1 et COM 2. Les deux boutons du haut sélectionnent la source de réception, et les deux boutons du bas, donc il y a écrit Receive, RCV, et les deux boutons du bas sélectionnent la source d'émission, Transmit, XMT. Donc là actuellement j'ai sélectionné la COM 1 en écoute et en émission. Et je peux en plus activer la COM 2 en écoute. Et si j'appuie sur le bouton Transmit COM 2, là je change ma source d'émission. Donc le bouton du bas, il détermine quelle est la radio qui va être activée par l'alternat. Donc maintenant, si j'appuie sur l'alternat, on va voir que sur la COM 2, il y a un petit TX qui s'affiche. Et il y a aussi le bouton Transmit COM 2 qui commence à clignoter, indiquant qu'il y a une transmission, que l'alternat est appuyé sur COM 2. Et si je fais la même chose sur COM 1 et que j'appuie sur l'alternat, voilà que je transmets sur COM 1, et on peut vérifier que TX s'affiche sur COM 1. Donc une erreur assez fréquente, par exemple lorsqu'on part d'un aérodrome en auto-information, c'est que sur la COM 1 on a mis 123.50, on écoute sur COM 1 et COM 2, mais par erreur on a sélectionné COM 2 pour transmettre à la radio, et la fréquence qui est active sur COM 2
bah, c'est pas la fréquence d'auto-information. Et on va donc transmettre joyeusement ces messages sur COM2 en pensant qu'on émet sur la bonne fréquence. Et en fait, on émet sur 135-800 à la place. Et une fois au sol, où on va se voir reprocher qu'on n'a pas transmis, bien que peut-être on écoutait les messages transmis par d'autres avions. Il existe une autre fonction qui est probablement assez mal connue, qui pourrait potentiellement causer problème. Et c'est la fonction split audio. Donc là, si j'appuie sur les deux boutons COM, transmission en même temps. Donc si j'appuie sur les deux boutons COM, je peux transmettre sur les deux radios simultanément. Et ce qui se passe, c'est que les deux occupants des sièges avant sont isolés de l'intercom et donc n'entendent plus les conversations des passagers à l'arrière. Et en plus de ça, l'occupant de la place avant gauche peut écouter et transmettre sur COM1 et l'occupant de la place avant droite peut écouter et transmettre sur COM2. Et cela peut être très pratique quand il y a deux pilotes à bord, par exemple un pilote et son examinateur ou un pilote et un instructeur. Et on peut se partager les deux radios. Il y en a un qui continue à parler au contrôle en route et l'autre peut appeler la destination pour demander quelle est la piste en service, quelles sont les conditions de piste, etc. Ou alors juste écouter la TIS. Donc c'est une fonction pratique dans certaines circonstances, mais c'est aussi une fonction qui peut donc isoler les deux pilotes, et s'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ben ça crée un problème de communication, tout simplement, radio et intercom. Sur ce boîtier, la fonction split audio n'est pas particulièrement facile à activer par inadvertance. Il y a d'autres intercoms, par exemple le G1000, où il y a tout simplement un bouton où il y a écrit 1/2, 1 barre de fraction 2, et qui permet d'activer la fonction split audio. Donc là c'est plus facile de l'activer par inadvertance, ou sans comprendre ce que l'on a fait, et donc se causer des problèmes de communication. Donc si jamais on a des problèmes audio, la première chose à faire, c'est de comprendre si on a un problème d'intercom ou un problème de radio, ou de sélection de radio. Si on parle dans le micro du casque, et qu'on a un renvoi dans le casque, c'est que l'intercom fonctionne. Alors ensuite, ce n'est pas dit que tous les passagers ou que tout le monde peut vous entendre. Donc ça dépend de quelle place vous occupez. Mais en tout cas, si on a un renvoi dans le casque, ben, ça veut déjà dire qu'on n'a pas de problème de connexion entre le casque et l'avion, et que l'intercom, en gros, fonctionne. Si on n'entend pas la radio, la cause la plus fréquente lorsqu'on n'entend pas la radio, c'est que on a mis le volume de la radio au minimum et qu'on ne l'entend pas. Alors comment est-ce qu'on peut faire, surtout dans un environnement en auto-information, pour vérifier qu'on entend bien la radio? Bah, tout simplement, là sur le GNS 430, je peux désactiver la fonction d'atténuation du bruit blanc, là, comme ça. Et là on voit, on n'entend rien. Bien que la radio est sélectionnée en réception, en source audio, et la COM2 aussi d'ailleurs est réceptionnée en source audio. Et là si je fais la même chose sur la COM2, là on n'entend pas grand chose. Là on entend un bruit blanc. Et donc,
Là, vous voyez que le RX s'est affiché sur la com 1, mais on n'entend pas de bruit blanc. Donc vraisemblablement, voilà, c'était le volume de la radio qui était trop bas. Alors il y a une deuxième source très commune de problèmes audio, et c'est que on a réglé son casque trop bas, et donc c'est tout simplement le volume du casque qu'il faut augmenter. Et là je m'entends de nouveau, et vous avez tout entendu, mais moi je m'entendais pas, je n'avais pas de retour dans mon casque. Donc après avoir fait ces actions, si vous n'entendez toujours rien dans le casque, c'est-à-dire que vous avez appuyé pour éteindre l'atténuation de bruit, vous avez vu que le voyant RX s'affichait, vous avez vérifié le volume de votre casque et que vous n'avez toujours rien, mais ça pourrait être donc un faux contact dans le câble, mais ça pourrait être aussi que vous êtes dans un mode d'isolation par exemple, qui ne vous permet pas d'entendre par exemple la COM2, hein, vous êtes isolé ou vous êtes en split com. À ce moment-là, vous ne pouvez pas entendre le COM2, c'est le copilote qui entend la COM2. Et si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être un problème en réception. Il est improbable que vous ayez un problème de réception sur les deux radios. Donc, si vous n'arrivez pas à recevoir la com 1, là, on entend quand même la com 2. Donc, si jamais le boîtier de mélange tombe en panne, en général, l'intercom ne fonctionnera plus, mais on aura un lien direct. Le boîtier de mélange permet le bypass de la com 1. Et donc on entendra la com 1 directement dans le casque, même si l'intercom et le boîtier de mélange est éteint. Donc ça c'est la fonction failsafe en cas de panne du boîtier de mélange. Et à ce moment-là, la com 2 deviendra inopérante. On ne pourra plus identifier les moyens de navigation au sol, et on ne pourra plus écouter la radio ni transmettre sur la radio. Donc voilà ce que je voulais dire sur le fonctionnement de l'intercom et du boîtier de mélange. Surtout si vous utilisez un boîtier de mélange similaire à celui-ci, pensez à noter le modèle du boîtier, télécharger le manuel d'utilisateur et l'étudier. Je vous encourage aussi à tester les fonctions du boîtier de mélange bien tranquillement au sol. Vous pourriez les trouver utiles en vol, et mieux vous connaissez votre système audio et votre boîtier de mélange, et mieux vous serez armé pour faire face à un problème de communication radio ou intercom le jour où cela vous arrivera. Merci de laisser un pouce, faites un commentaire, abonnez-vous. Cela me permettra d'atteindre une plus grande audience sur YouTube. La chaîne n'est pas monétisée, mais les algorithmes de recommandation de vidéos se basent entre autres sur vos commentaires, sur vos réactions. Ensuite, bon vol à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!